rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur sa communauté, sur ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl Kossi. Je suis un chrétien converti à l'islam. Il y a belle heure par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous vous l'avions annoncé par rapport aux 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous nous sommes posé la question avec une préoccupation générale. Si le judaïsme, le christianisme et enfin l'islam prétendent toutes les trois être des religions émanant de Dieu, sur quoi divergent-ils? Donc nous avons posé cette question et nous avons répondu à cette question avec 100 vidéos, d'où celle-ci est la deuxième. La deuxième vidéo que nous avons faite tout de suite aujourd'hui, Inch'Allah, je dois d'ores de vous le rappeler. C'est une vidéo qui fait suite à la vidéo de la naissance de Jésus-Christ selon les trois mouvements spirituels. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder la séquence du baptême. Est-ce que Jésus-Christ fut-il baptisé ou pas? Le baptême a-t-il été ou pas? Quelles sont des ressources du baptême, c'est-à-dire en question des références de l'Ancien Testament? Est-ce que tous les prophètes ont enseigné le baptême ou dois-je obligatoirement interroger la Bible du Nouveau Testament pour le savoir, ou doit-on se référer aussi à l'Ancien Testament? Donc c'est le point que nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah. D'abord, il faut que je vous explique une chose. Le baptême fait référence au trithéisme. Le trithéisme qui a pris dans le christianisme appelé Sainte Trinité, puisque le trithéisme a existé. C'était trois dieux en un. Donc ils se sont, ils ont emboîté ce pas du paganisme de l'époque, de trois dieux en un, ce qui va donner une autre description. En fait, c'est un peu ça qui est la figure du baptême. Donc il faut comprendre le fond. Ok. Nous sommes posés encore la question pour savoir si réellement les messagers de Dieu, les prophètes, ont enseigné c'est-à-dire un seul Dieu en trois. Est-ce qu'ils se sont posé cette question? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir premièrement, pour prendre la Bible, nous allons voir dans Deutéronome 6, verset 4, où Moïse apprend le Seigneur: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Ça, c'est ce que Moïse a enseigné au peuple. Maintenant, dans Marc 12, verset 28, qu'est-ce que Jésus-Christ va nous apprendre? Il va nous apprendre quoi? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc jusque-là, avec Moïse et puis Jésus-Christ, Dieu est unique. Donc Jésus aussi l'a dit. Quand on prend le Coran, par exemple, je vous affiche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsala min qablika min rusulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit quoi? Qui n'envoie des messages que de dire la ilaha illallah. C'est-à-dire l'unicité de Dieu est prêchée par tous les prophètes. Mais on se rend maintenant malheureusement compte que avec la Bible, cette unicité de Dieu va prendre une autre forme. Dieu en trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Pourquoi j'évoque cela d'ores? C'est parce que le baptême, c'est quoi? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Est-ce que réellement le baptême a-t-il existé? Bienvenue à tous, Ismaïl Kossi. Donc par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, quand on rentre dans le Nouveau Testament, on trouve dans Matthieu 3, verset 13, il est question du baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste. Donc la Bible nous raconte précisément dans Matthieu que Jésus-Christ fut baptisé par Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 13. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quelles sont les sources du baptême. Qui sont ceux qui ont parlé du baptême? Qu'est-ce qu'ils ont dit du baptême? C'est quoi réellement le baptême? En fait, c'est un peu comme ça. Comme nous l'avions annoncé que, en toute réalité, le baptême, c'est la suite, ou bien c'est l'adoption du trithéisme. C'est-à-dire trois dieux en un, qui se passait dans le paganisme. Donc les chrétiens, pour rendre ça saint, pour canoniser cela, c'est ce qui fait qu'ils l'ont étiqueté la Sainte Trinité. Donc pourquoi j'évoque toujours la Trinité? C'est parce que le baptême, c'est la source de la Trinité. C'est-à-dire c'est grâce au baptême qu'il faut faire évoluer la Trinité. Trois dieux en un. Ok. Dans Acte 8, verset 36, il est question de Philippe et un certain eunuque. Là, je vous lis Acte 8, verset 36 à 39. Il est question de, comme ils continuaient leur chemin,
ils arrivaient à un point d'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et en même temps, il a été baptisé. En fait, vous imaginez un peu deux personnes qui sont en train de faire la route. Et du coup, ils s'arrêtent et l'autre demande, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? En même temps, directement, il est baptisé. Alors que, qu'est-ce que Jésus-Christ nous a fait savoir? Il a interdit aux apôtres de prêcher aux païens. Mais ici, on trouve qu'après Jésus-Christ, on nous raconte une histoire. Maintenant, qui raconte cette histoire dans Actes des apôtres? Nous, notre mission, c'est de toucher tous les points sensibles. Parce que nous, la méthode scripturelle consiste à toucher tout. Il n'y a rien qui est interdit chez nous. Parce que quoi? Imaginez un tout petit peu Actes des apôtres qui raconte cette histoire. Quand on dit Actes des apôtres, ça dit c'est ce que les apôtres ont fait. On est d'accord. Mais qui a rédigé Actes des apôtres? C'est bien Luc. Luc, qui il est Luc? Luc, c'est le compagnon de Paul. Maintenant, si un compagnon de Paul nous raconte la vie des apôtres, mais c'est impossible de croire une telle histoire. Parce que si les apôtres ont fait une action, c'est à eux de rédiger l'action. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Mais si c'est notre individu, par exemple Luc, qui n'a jamais vu les apôtres, mais qui raconte une histoire qui s'est passée entre Philippe et puis un certain eunuque, donc là, l'histoire devient fausse. Parce qu'il faut, comme Allah l'a dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Kul Aïché Akbar ou Shahada, y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Donc là, c'est Luc qui est en train de témoigner d'une action entre Philippe et l'eunuque. Mais si on sait que Luc n'a pas vécu, il n'a pas vu les apôtres, donc du coup, l'histoire, elle est fausse. Donc nous allons continuer encore, Inch'Allah, pour aller un peu plus en avant, pour voir qui sont ceux qui ont parlé du baptême. Il y a 1 Pierre 3, verset 18, oui, 1 Pierre 3, verset 18 à 19. Qui est 1 Pierre? 1 Pierre, en fait, c'est un compagnon de Paul. Quand on dit 1 Pierre, les chrétiens pensent souvent que c'est Pierre qui a vécu avec Jésus, alors que c'est faux. C'est un compagnon de Paul. Parce que même voir le style littéraire de Pierre, ce n'est pas Pierre qui suivait Jésus. Vous voyez, là, il y a un gros problème. D'ailleurs, il n'est pas canonisé. Il n'est pas parmi les évangiles synoptiques. Mais il se retrouve ici, très en bas ici, avec des Luc et autres. Donc, du coup, Pierre, c'est juste une personnalité qui s'est identifiée de la sorte. Pourquoi je vous le dis? Dans 1 Pierre 3, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, il est aussi allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour où Noé construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. En fait, pourquoi je vous lis tous ces passages? Quand on trouve dans Actes des apôtres et puis dans 1 Pierre, les savants chrétiens, des prêtres, et autres, ils nous disent que la figure du baptême dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire, ils essayent de tisser un lien de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament pour démontrer en fait la source du baptême. Alors que ce qu'on a lu tout à l'heure dans Actes des apôtres, ça n'a rien à voir avec l'Ancien Testament. Mais ici, ce Pierre, il nous ramène un peu dans l'histoire du déluge de Noé, que le déluge était la figure du baptême. Mais en fait, le déluge n'est pas la figure du baptême, parce que le déluge, c'était là où les gens se sont noyés. C'est-à-dire le déluge, c'est un naufrage en fait. Donc alors que le baptême, eux, ils parlent du baptême dans un style de sauvetage. Alors que le déluge, c'était fait pour noyer les gens. Donc du coup, on ne peut pas mettre un lien entre le baptême et puis le déluge. Parce que le déluge, ça a détruit les gens. Voilà, c'est l'eau qui a noyé les gens. Alors que quand on parle de baptême, ça dit immersion dans l'eau. Les gens qui se sont immergés dans l'eau lors du déluge, mais ils sont morts. Alors que quand on parle de baptême, eux nous parlent d'un style de sauvetage. Alors que, donc il y a une contradiction entre les deux. On ne peut pas mettre
en parallèle le déluge avec le baptême. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah. Toujours de la recherche de la source du baptême dans l'Ancien Testament, on va maintenant consulter Paul. Qu'est-ce que Paul en dit? Parce que je vous ai dit, Luc est un compagnon de Paul, Pierre est un compagnon de Paul. Maintenant on va voir le patron, le gourou même, qu'est-ce qu'il dit. Dans 1 Corinthiens 10, 2 à 6. 1 Corinthiens 10, 2 à 6. Je vous affiche ça encore ici. Paul dit, ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était le Christ. En fait, Paul aussi, il nous fait savoir que quand il parle de les mannes et les cailles, directement Paul nous dit que non, c'est une figure de baptême. Ils ont bu de l'eau. Paul nous dit que c'est une figure de baptême. En fait, c'est comme si tout le monde qui boit l'eau, c'est une figure de baptême. Tout le monde qui mangeait, c'est une figure de baptême. Non. Il faut précisément quelque chose pour nous amener à ce dogme-là. Il faut préciser quelque chose de précis. Les gens ont mangé la manne et les cailles. Le Coran en parle. Ils ont bu de l'eau. Mais c'est naturel de boire l'eau, de manger. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le baptême? En fait, on est en train de s'ingénier, on cherche des références dans l'Ancien Testament. On ne s'efforce pas pour le dogme de Dieu. Vous voyez un peu, non? Donc, on va encore aller maintenant dans l'Ancien Testament. En fait, tous les versets que je vous cite, ce sont des références que les chrétiens, les savants chrétiens ont essayé de donner, qui peuvent valider en fait le baptême répertorié dans le Nouveau Testament. Voilà. Donc, toutes ces références sont les savants chrétiens qui ont donné. Que ce sont des références qui ont listé en fait le baptême. Donc, je vous donne encore 2 Rois 6, verset 1 à 7. Je vais vous lire. Il a dit, c'est toujours une figure de baptême dans l'Ancien Testament, selon eux. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici l'endroit où nous habitons en ta présence est trop réduit pour nous. Allons donc jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Il répondit, allez, l'un d'eux dit, consens donc à venir avec tes serviteurs. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent des arbres, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Il montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta au même endroit et fit surnager le fer. Puis il dit, prends-le. L'autre tendit la main et le prit. En fait, pour eux encore, ce passage, c'est une figure de baptême. C'est-à-dire quand quelque chose tombe dans l'eau, on dit c'est baptême. Quand on enlève quelque chose dans l'eau, on dit c'est baptême. En fait, c'est quoi le truc? On est en train de parler d'un dogme. Donc quand les gens, en fait, dans toute la Bible, quand on trouve l'eau, on dit c'est baptême. Quand on trouve quelqu'un qui prend quelque chose dans l'eau, on dit non, c'est baptême. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Inch'Allah, c'est encore faux. On va encore dans 2 Rois 9, 2 Rois 5, verset 9. Oui, 9. Il est question de 2 Rois 5, verset 9. Dans 2 Rois 5, verset 9, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Au verset 14, 2 Rois 5, verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. En fait, pour eux encore, ce passage signifie, quand le gars c'est un lépreux en fait, et l'homme de Dieu lui dit, va te plonger dans l'eau. Mais jusqu'aujourd'hui, ça se fait. Chez nous, il y a des gens qui ont des maladies, ils vont se laver dans la mer. Voilà, c'est pas une question de baptême. Est-ce que vous voyez? Et puis le gars est devenu pur, donc c'est une question de baptême. Non. L'eau existe, les gens se plongent dans l'eau. Quand les gens ont des saletés, même des animaux se plongent dans l'eau. Un autre verset encore, un autre passage encore de la Bible où on nous dit que il y a les Israélites. Dieu avait demandé aux Israélites d'asperger les portes avec le sang. Les savants chrétiens nous disent encore que non, ça c'est encore une figure du baptême dans l'Ancien Testament. Donc du coup, ceux qui avaient mis le sang sur la porte ont été sauvés. Mais dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous en parle qu'il y a eu 9 miracles
Vous voyez, il y a eu 9 miracles. Mais il n'y a pas question de baptême là. Parce que vous voyez, le sang mis sur les portes et autres. Après ce sang, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va rentrer dans les maisons des Israélites et puis couper la tête de tous les premiers-nés. Mais ce n'est pas possible. Mais où est le baptême qui est là? Il n'y a pas une question de baptême qui est là. Vous voyez? Donc, on s'est forcé, tel endroit on trouve, on cherche quelque chose, voilà ça c'est baptême. Quand on trouve l'eau, voilà c'est baptême. Quand on trouve le sang aspergé sur les portes, voilà ça qui est baptême. Quand on trouve celui-ci qui rentre dans l'eau, voilà ça qui est baptême. Non, 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 non. Nous avons commencé, on va récapituler. Jésus-Christ allait dans Marc 12, verset 28 à 29, il a dit quoi? Écoute, Israël, le Seigneur notre est l'unique Seigneur. Dans Deutéronome 6, verset 4, Moïse aussi il avait enseigné au peuple, Dieu est unique. Jésus est venu enseigner que Dieu est unique. Il n'y a pas question au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le problème avec tous ces savants chrétiens, avec Paul, avec tous ces rédacteurs fictifs-là, les 1 Pierre, les Luc, tout cela, leur problème c'est quoi? C'est qu'ils ont cherché dans tout l'Ancien Testament, aucun prophète n'a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On posait la question, on va récapituler, puis ensuite passer au tableau. En fait, tout ce que nous avions développé, c'est juste à travers la Bible pour que vous sachiez que Dieu, dans la Sourate 21, verset 25, il a dit Wama asalami qablika min rusul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Je n'ai envoyé des messagers que de dire que lui, le Dieu, il est unique. Jésus-Christ, il est venu dans Marc 12, verset 28, 29. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Moïse, dans Deutéronome 6, verset 4, qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, Israël, l'Éternel, il est unique. Maintenant, nous, on se pose maintenant la question. Qu'est-ce que Luc, Pierre, Paul et autres, ils ont à avoir à nous dire que Dieu a eu cette histoire de baptême dans l'Ancien Testament? C'est parce que dans Matthieu 3, verset 13, il est question de baptême, que Jésus était baptisé. Nous, pourquoi est-ce que nous avons choisi cette thèse? En fait, au tableau ici, ce que nous avons démontré aujourd'hui, Inch'Allah, c'est de vous faire voir la fausseté, la plus grande fausseté de la Bible. En fait, il est facile de dire un mensonge, difficile de le soutenir, comme le dit toujours le nadage. D'où je salue le passage notre Cheikh Abdul Majid. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons passer au tableau. Ça, c'est la fin de l'histoire. Est-ce que le baptême a réellement existé? Parce que dans Matthieu 3, verset 13, comme nous l'avons cité, nous allons initier cela dans le tableau pour voir si réellement ce qui s'était passé dans Matthieu 3, verset 13 était vraiment une réalité ou bien une fiction. Parce qu'il y a eu des acteurs selon la Bible. Ok. On commence. Ici, au Jourdain. On est au Jourdain. Ici, c'est Jean-Baptiste. Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. On est d'accord? Jésus est venu se faire baptiser par Jean-Baptiste. Ok. Il y a une voix ici. C'est Dieu qui aurait parlé. La voix est descendue là. Et qu'est-ce que la voix dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On reprend. Voici Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Il est ici. Jésus est venu. Jean l'a baptisé. Maintenant, il y a une voix qui sort ici. C'est une voix de Dieu. La voix vient comme ça. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ok, on a compris. C'est-à-dire, Jean baptisait Jésus et la voix est descendue. Dieu a dit que Jésus est son fils. Tous les chrétiens sont d'accord avec nous. Ok. Ici, on a ici Jean. La première question, est-ce que Jean a entendu la voix? Oui ou non? Jean a-t-il entendu cette voix? Oui ou non? Cette phrase a été prononcée? Oui ou non? La réponse est simple. J'ai entendu la voix, la phrase a été prononcée. Ok. Prenons Matthieu 11, verset 2. Jean a baptisé Jésus. La voix est descendue. Dieu a dit que Jésus est son fils. Sur ce verset, tous les chrétiens sont d'accord. Et c'est ça qui fait qu'on dit Jésus est fils de Dieu autre. Maintenant, voici au Matthieu 11. Jean était en prison. Jean, il est en prison. Matthieu 11, verset 2. Je vais lire. Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres
du Christ. Et il envoya dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devrons-nous en attendre un autre? Le problème qu'on a avec la Bible, c'est sur ses dires, mais elle n'arrive pas à prouver ses dires. Ok, je pose la question à tous les chrétiens. Si vous croyez que Jean était ici, il a baptisé Jésus, la voix de Dieu est descendue, que Jésus est son fils. Mais ce même Jean qui se retrouve en prison, et il envoie les gens venir demander si c'est Jésus qui doit venir, mais il doit attendre un autre. Comment est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que Jean ne connaît pas Jésus. Même un simple chrétien ne peut pas avoir, en fait, même un simple chrétien peut pas être mécréant à ce point-là. C'est-à-dire un chrétien qui est à côté de Jésus, Dieu lui dit, voici Jésus mon fils. Même les chrétiens qui ne furent pas présents là, simplement en lisant cette phrase-là, ils croient que Jésus est fils de Dieu. Maintenant, Jean qui fut présent, il ne sait même pas si Jésus est fils de Dieu. Il est en prison, demande aux gens s'ils doivent attendre un autre. Donc à ce moment, qu'est-ce que Jean il est quoi pour Jésus? Alors que le problème qu'on a avec la Bible, c'est que dans le Coran, vous voyez par exemple le Coran par exemple. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, فَنَدَّعْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ. C'est-à-dire quand le Coran fait l'annonce de Jean, Allah dit que c'est Jean qui sera le confirmateur de Jésus-Christ auprès de son peuple. Jean va confirmer chez les gens que non, Jésus, il est l'envoyé de Dieu, il est comme ça, comme ça, comme ça. Il fallait Jean même pour jouer ce rôle. C'est pour laquelle Jean a fait le même temps avec Jésus. Parce que la naissance de Jésus sera miraculeuse. Les Juifs ne vont pas croire à sa naissance. Ils vont dire que non, c'est un enfant bataille, ils ne vont pas croire à sa naissance. Ils ne vont pas croire à sa prophétie. Donc Jean, maintenant, comme Jean il est descendant de son père qui est Zacharie qui est connu en Israël comme un homme de Dieu, on sait que quand Jean va affirmer que Jésus est un envoyé de Dieu, les gens vont croire. Maintenant, ce Jean, en prison, paradoxalement, il demande aux gens de poser la question si c'est Jésus qui doit venir ou doit attendre un autre. En ce moment, lui, son rôle, c'est quoi? Donc, il n'a plus de rôle. Il ne connaît pas Jésus, ni par révélation, ni rien. Alors que dans le Coran, par la révélation, Jean, c'est lui qui doit confirmer le ministère, en fait, la mission de Jésus, c'est lui qui doit confirmer auprès du peuple. Et réellement, dans la Surah 4, verset 156, qu'est-ce que Allah dit? Dans la Surah 4, verset 156, les Juifs racontent que Jésus est un fils de prostitution. Du coup, on le destitue en fait. On ne peut pas le valider comme un messager ni un prophète. Parce que même dans Deutéronome 23, verset 2, un bâtard n'entrera pas dans le paradis et autres. Donc Jésus n'est pas considéré. Il faut Jean maintenant pour confirmer que Jésus était vraiment un envoyé de Dieu. Maintenant, ce Jean maintenant, il envoie les gens vers Jésus, il demande si c'est lui qui doit venir ou il doit attendre un autre. Après, vous nous dites que le Jean a baptisé Jésus, une voix est descendue. Bref, ce que moi j'ai envie de dire, à tous les chrétiens, c'est que quoi? Le baptême n'a jamais existé. Le baptême n'a jamais existé. Mais le baptême a été décrit dans la Bible, a été innové dans la Bible, juste pour propager le trithéisme, c'est-à-dire trois dieux. Les païens, ils avaient trois dieux, c'est-à-dire le visage, un visage comme ça, un visage comme ça, un visage comme ça. Une seule tête, mais en droit. Donc, raison pour laquelle, quand on dit le Père, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, quand je pose la question, Jésus est mort, oui. Qui était sur la croix? C'était qui? Ils vont dire que c'était Jésus. Jésus est-il Dieu? Oui. Qui était sur la croix? Ici, quelle voix? Quand vous entendez là, c'est quelle voix qui est venue? C'est la voix de Dieu. Qui était ici? Jésus. Ils vont dire que non, c'est l'Esprit qui était de l'autre côté là. Ok. Quand Jésus est mort sur la croix, il était mort avec l'Esprit, il était mort avec la chair. Si l'Esprit n'est pas mort, c'est qu'il n'est pas mort sur la croix. Ils vont dire non, l'Esprit n'était pas là. Donc si l'Esprit n'était pas sur la croix, si c'est la chair n'a rien à voir avec la mort. C'est l'Esprit qui quitte l'homme et puis il est mort. Donc, le fait de nous dire que trois
Dieu en un, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Non, il n'y a que Dieu seul qui existe. Maintenant, qui est le Fils là? Oui, c'est Jésus. Qui est Dieu? Oui, c'est Jésus. Qui est Esprit? Oui, c'est toujours Jésus. Comment faut-il comprendre? Ah, il faut prendre ça comme ça. Non. Dieu meurt? Non. Jésus est mort? Oui. Dieu a pris la chair et puis il est mort. Mais s'il meurt, c'est fini. Donc, le baptême n'a jamais existé. Aucun prophète n'a parlé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça ce que nous avons voulu vous illustrer. Et ça, c'est la première partie du baptême. Le baptême a-t-il existé? Bienvenue à tous, Ismaël Koussi. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, j'invite des savants chrétiens. Face à face, j'ai une seule question à leur poser. Je pose cette question à tous les chrétiens du monde entier. Tout chrétien qui croit que le baptême a existé, qui connaît la Bible, qui est un aguerri dans la Bible, mon numéro c'est 00 228 97 79 38. 00 228 97 79 38. Qu'il m'appelle face à face. Le baptême n'a jamais existé. J'ai une seule question seulement à lui poser. On laisse la première partie là. Une seule question à lui poser. Si le baptême a existé. Et le débat est clos. Inch'Allah. Donc si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à vous abonner sur notre chaîne, sur notre page Parole commune interreligieux. Ismaël Koussi, c'était lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, nous tous, dans la réalité. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.